Tout notre cœur éternel est bon, tu es bon Seigneur. Tu nous as arrachés du danger, tu es bon. Tu nous as arrachés de la maladie, tu es bon Seigneur. Tu nous as arrachés des difficultés, tu es bon Père éternel. Ce soir nous acclamons Seigneur tes bontés envers nous, que tu l'as manifesté jour après jour Seigneur. Tu es tellement bon, voilà pourquoi nous t'acclamons. Tu es tellement bon. Oh bien-aimé, en ces derniers jeudis de l'année, nous ne pouvons que lui offrir nos acclamations. Car il est digne de le recevoir, il est digne de le recevoir. Nous sommes à notre dernier jeudi de l'année. Dieu mérite nos cris de joie. Alléluia. Seigneur, nous voici encore ce soir à tes pieds. En ce 3e jour de notre programme de la montagne de la traversée, Père. Ce soir encore, nous avons besoin de ta parole. Père, parle-nous, ô Dieu. J'aurais bien voulu m'asseoir pour ce soir, écouter ce que tu as à dire, ô Père. Mais tu as choisi que ce soit moi qui parle, ô Dieu. Mais j'ai pris, ô Dieu, en même temps que tu seras en train de parler à ton peuple, parle à moi aussi. Seigneur, s'il te plaît, par ton Esprit Saint, montre-nous tes voies, Seigneur. Nous voulons comprendre et nous voulons prier dans ta direction. Merci, Père, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un grand Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Je voulais insister sur quelque chose. Demain, c'est notre soirée d'alliance. C'est une soirée où nous voulons être en alliance avec notre Dieu. Et nous voulons aussi en même temps offrir une offrande d'alliance auquel nous devons parler parce que c'est l'alliance que nous voulons faire pour toute une année. J'aimerais que quelqu'un soit conscient de l'acte que nous allons poser demain. Ce n'est pas par habitude et ce n'est pas parce que nous avons besoin d'argent, mais c'est une alliance que nous sommes en train de faire avec Dieu. Prends cela au sérieux. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc demain nous nous préparons déjà. Nous nous habillons très bien comme d'habitude. Maman exige à papa la nouvelle robe. Dis-lui, c'est pas moi, je ne voulais pas demander, c'est le pasteur qui m'a dit. Et si tu vois qu'il peut douter, à la fin tu peux chercher quelqu'un, il va te donner mon numéro. Comme ça vous allez m'appeler, moi-même je vais parler à ton mari. Ou soit envoie-moi carrément le numéro de ton mari. Et je vais l'appeler au téléphone. Est-ce que les mamans sont d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi un grand amen. J'attends papa dire Marambo Ndenga na lingarate. Marambo ngonde lingarayo. Amen. Alors aujourd'hui, je vais un peu demander de m'accorder un peu plus de 10 minutes si on déborde. Parce que d'après moi, j'avais prévu à ce que je parle d'une demande chaque jour. Alors pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé d'autre chose pour demain dimanche, et plutôt demain vendredi. Je peux même vous donner les thèmes. L'hôtel d'Élie, double point. Histoire de pluie. Ça c'est le thème que nous allons aborder demain. C'est ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Il veut que nous puissions parler de ça demain. L'hôtel d'Élie, double point, histoire de la pluie. Ça va nous permettre aussi de faire notre offrande d'alliance sur l'hôtel que nous allons bâtir demain. Si vous n'avez jamais connu être sérieux, donc si tu ne m'as jamais connu être sérieux, c'est demain que je serai sérieux. Amen. Alors prenons cela avec beaucoup de considération. Ce qui fait qu'aujourd'hui je parlerai de 2 demandes directement. Mais je ferai un effort de rester dans les temps. Mais si jamais, accordez-moi 10 minutes s'il vous plaît. Amen. 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 Amen.
Je suis dans le livre des psaumes 35 et le verset 1. Et ce soir, nous voulons parler de la demande de David. Une demande très très dangereuse. Pourquoi je dis une demande très très dangereuse? Parce que celui qui va continuer, ça sera au risque de sa vie. Voilà pourquoi j'appelle ça une demande très très dangereuse. Psaume 35, de verset 1, la Bible dit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Et combat ceux qui me combattent. La version Semer dit: Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Parole de vie dit: Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Ça, je m'attaque ceux qui m'attaquent. Français courant dit: Seigneur, sois l'adversaire de mes adversaires. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Ce psaume fait partie des psaumes imprécatoires, c'est-à-dire qui révèlent l'imprécation. Et ces versets expriment les sentiments d'innocents persécutés, isolés face aux ennemis nombreux, perfides et moqueurs. Innocent qu'il est, il est en train d'être persécuté sans connaître la cause. Et il s'est battu lui-même. Il n'a pas trouvé victoire dans ses combats. Lorsque David fait cette demande, il le fait à cause de plusieurs raisons. Mais je l'ai retenu 3 raisons pour nous. Et la première raison, il s'est dit qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait du mal. Ce genre de demande, ce sont des hommes et des femmes qui sont innocents dans la vie, qui n'ont rien provoqué, mais subitement ils trouvent des choses anormales dans sa vie, des choses qui apparaissent comme un combat dans sa vie, dans son travail et dans sa santé. Innocent qu'il est, il ne sait absolument rien, il n'a attaqué personne. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent pas simplement parce qu'on est fautif. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fait, on n'a rien provoqué, mais nous sommes en train de voir des successions de problèmes qui nous arrivent sans connaître la tête ni la queue, mais nous sommes en train de subir. David se rend compte qu'il n'a rien fait, parce que lorsqu'il a fait ses psaumes, il le faisait parce que Saoul l'attaquait. Et si vous regardez l'histoire, David n'a rien fait à Saoul. Il reste le jour où David a surpris Saoul dans la caverne. Lorsqu'il a coupé les pans de sa robe, il est allé loin, il a crié le nom de Saoul. Et puis il dit: regarde s'il y a ton épée, regarde le pan de ta robe. Et puis Saoul s'est rendu compte qu'on avait pris son épée et on avait coupé les pans de sa robe. Écoutez maintenant ce que David dit: Dieu sera juge entre toi et moi. Dieu sait que je n'ai rien fait du mal, mais tu cherches à me tuer. Donc, innocent qu'il était, mais quelqu'un rassemble une troupe d'armée pour chercher à la vie de David. Il arrive des fois dans la vie que tu n'as rien fait, tu n'as rien provoqué, mais tu es en train de subir des choses que tu n'arrives même pas à expliquer. Et ça vient matin, midi et soir. Ça bloque tes études, ça bloque même ta santé, ça bloque même ton travail, ça bloque même ton mariage, ça bloque même la vie de tes enfants. Mais quand tu regardes, tu n'as rien fait du mal,
mais tu es en train de subir. La deuxième raison qui pousse David à écrire ce psaume ou à prier de cette manière, parce qu'il était fatigué de se battre. Il arrive des fois dans la vie, lorsque les mêmes choses se répètent, on est fatigué de voir ça. On a combattu le matin, on a combattu à midi, on a combattu le soir, et il est fatigué. Il fouillait Saoul à gauche et à droite. Il est même devenu dingue auprès des Philistins, seulement pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Parce que le combat était à tout moment dans sa vie. Il y a des gens, quand vous les regardez, il n'a pas une autre forme de prière à faire. C'est juste des prières d'autorité. Il ne sait même plus adorer. Il ne sait même plus rendre des actions de grâce. Simplement parce que matin, midi, soir, sa vie est attaquée. Il ne peut pas dormir en paix. S'il ne fait pas appel au sang de Jésus, il détruit, il arrache, il calcine, il détruit, il fait toutes sortes de prières. Mais les combats ne s'arrêtent pas dans sa vie. David était fatigué de ça. Il était fatigué de combattre matin, midi, soir. Écoutez, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Et nous devons avoir la paix de Christ en nous. Nous devons vivre dans la paix. Et si nous ne savons pas vivre dans la paix, il est difficile. Il est difficile de se réjouir de la vie. Si vous regardez l'histoire dans le livre de Néhémie, on dit ceci: ils étaient en train de bâtir, mais tellement qu'il y avait combat, ils étaient obligés dans l'autre main que puisse tenir un instrument de guerre et dans l'autre main en train de bâtir. Ça a pris 52 jours simplement parce qu'ils ont utilisé une seule main. Mais s'ils avaient utilisé les deux mains, ça allait prendre moins de jours que prévu. Mais simplement parce qu'il y avait combat, il y avait menace et ils ne pouvaient pas se concentrer totalement. Il arrive des fois dans la vie, lorsqu'il y a combat, on ne sait pas se concentrer. Lorsqu'il y a combat, on ne sait pas voir l'avenir. Lorsqu'il y a combat, il y a dépense. Un pays qui est en guerre dépense à tout moment, parce qu'ils n'ont pas le temps de construire. Parce que la guerre demande de l'argent. Ça va demander à ce que vous achetez. Ça va demander à ce que vous motivez. Et le combat chaque jour ne permet pas à ce que la vie soit épanouie. Et le combat enlève la joie. Le combat enlève la paix. Le combat fatigue la joie de vivre. David était fatigué de combattre. C'est comme ça qu'il a fait cette prière. Troisième raison, il a besoin du repos. Il avait besoin de se reposer. Combien il est bon dans la vie de se reposer ou de vivre dans le repos. David avait besoin, il était fatigué. À tout moment, fuir Saoul, à gauche, à droite. Et il était fatigué. Il devait combattre. Alors il avait besoin du repos. Il ne peut qu'avoir le repos si quelqu'un d'autre s'occupe de son combat. Alors personne ne pouvait s'occuper de son combat. Bien aimé dans la vie, nous avons besoin de repos. On a besoin de se reposer. Le repos ici, je suis en train de dire, c'est vivre en paix et que rien ne puisse te tourmenter. Nous étions des païens. Le diable nous tourmentait à tout moment. La vie nous tourmentait à tout moment. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu et la même situation continue, ce n'est pas agréable. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans une vie de combat tous les jours. Mais le combat est réel. Des fois, on ne sait pas les voir. Mais il y a un combat jour et nuit. On nous combat même si on n'a rien fait. Tu es né dans une famille. Quelqu'un s'élève. Il combat ton étoile. Il combat ta destinée. Il combat tes études. Il combat ton mariage. Il ne veut pas que tu sois en paix. Mais le mari que tu as, ce n'est pas son mari. La femme que tu as, ce n'est pas sa femme. Mais il te combat, il te met mal à l'aise au mariage. Et on est fatigué de ça. Et tu as épousé un bon mari, mais tu ne sais pas te réjouir de ton mariage parce qu'il y a combat. À tout moment, il doit tomber malade. À tout moment, il faut dépenser. Si ce n'est pas ton mari, ce sont les enfants. Mais combat matin, midi, soir. Tu penses qu'il n'y a rien du tout
ça arrive comme ça. Pourtant, il y a un monsieur qui est au coin. Il est en train de tirer des ficelles. Il est en train de faire des choses. Matin, midi, soir. Il a reçu comme travail de te combattre. On ne les paye même pas. Mais sa joie, c'est lorsque tu souffres. Sa joie, c'est lorsque tu traverses des temps difficiles. Sa joie, c'est quand toi tu es malade. Et quand toi tu es malade, la paix quitte la famille. Quand tu es malade, on ne sait plus se réjouir. Et David avait besoin de repos. Je ne sais pas si quelqu'un est fatigué des genres de vie que tu mènes. Écoutez, lorsque la Bible dit je vous ai donné l'autorité et marcher sur les scorpions, sur la toute puissance de l'ennemi, cela ne veut pas dire que c'est tous les jours qu'on doit le faire. C'est comme si tu es en combat. Mais quand on le fait, c'est simplement parce que nous ne sommes pas en paix. On a envie de dormir dans la tranquillité, mais on ne sait pas le faire. Tu ne peux même pas oublier de prier la nuit, parce qu'il suffit seulement que tu oublies. Tu n'arrives plus à dormir. Ça, c'est pas une vie que le Seigneur nous a appelés à vivre. Mais il y a quelqu'un qui se réjouit de nous voir combattre tous les jours. Vous savez, quand vous êtes dans le combat, vous ne savez pas construire. Il n'y a pas d'épanouissement. Et rien ne marche. Il y a des fois nous tournons à rond parce que quelqu'un a décidé de bloquer notre vie. Il ne fait pas que nous puissions nous épanouir. Il ne fait pas que nous puissions aller de l'avant. Il attend seulement la fin du mois. Dès que tu perçois ton salaire, il te combat directement. Les enfants tombent malades jusqu'à ce que l'argent sera fini. Et tu verras les enfants se rétablir. Et on ne sait pas pourquoi ça nous arrive. Des fois dans la vie il est bon de vivre les combats en connaissant la cause. Mais il n'est pas bon de vivre des combats et de ne pas connaître la cause. Et l'homme dit que la vie. C'est comme ça que David était fatigué. Il avait besoin de repos. Il dit pourquoi je ne peux pas me reposer? Pourquoi je ne peux pas me reposer? Il y a certaines personnes qui ne dorment pas la nuit. Ils ne peuvent pas dormir. On a privé le sommeil. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce sont ces trois raisons qui ont poussé David à faire cette prière. Je disais, cette demande de David est très dangereuse à cause de plusieurs raisons, mais j'évoque deux raisons. La première raison qui me pousse à dire que cette prière, cette demande est dangereuse, parce qu'il invite Dieu de s'occuper personnellement de ceux qui les combattent. Il ne peut plus. Il n'a plus de force. Il ne sait pas ça vient d'où. Des fois on ne sait pas d'où viennent les combats. Si on connaît là où ça vient, on peut attaquer. Mais quand on ne connaît pas, on est surpris de voir ça. Matin on le voit, à midi on le voit, on ne sait pas le voir. Alors David dit je suis fatigué et j'ai besoin d'y répondre. Je ne sais pas d'où vient cette maladie, d'où vient cette souffrance, d'où vient cette pauvreté. Comme je ne le sais pas, alors je ne suis plus en paix. Alors j'invite quelqu'un à s'occuper de mes ennemis, qu'il combatte ceux qui me combattent. Ici David n'a pas cité le nom de quelqu'un, mais si tu te retrouves par hasard être dans la liste des personnes qui combattent sa vie, alors Dieu va s'occuper de toi. C'est comme ça que Dieu nous dit en 2022, demandez à ce que Dieu combatte tout celui qui nous combat. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il ne faut pas blaguer avec ça. Ils nous ont combattus toute l'année 2021. Ils ne se sont pas fatigués. On était bien avec eux. On leur a donné tout ce qu'on pouvait donner. On ne cite le nom de personne, mais on est en train de parler. On a tout fait. On est bon avec eux. Mais ce qu'ils font la nuit, c'est ce qui cause notre ruine. Alors il est temps qu'en 2022, que l'Éternel s'occupe de toute personne qui combattent notre vie. Même si on ne te connaît pas, Dieu qui connaît tout, il sait voir qui te combattent. Tu me combats, qui te combattent. Même si tu me combats dans petites choses, je prie que mon Dieu te combatte au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
David dit non. Dieu combat ceux qui me combattent. Deuxième raison qui montre que cette prière, cette demande, elle est dangereuse. Il invite Dieu. Il invite Dieu à utiliser ses armes de combat. Parce que lorsqu'il y a combat, il y a des armes qui entrent en jeu. Il y a personne qui a des armes de combat comme Dieu. La Bible parle même du feu qui sort de sa bouche. La Bible parle même de l'épée dans sa bouche. Il a des armes terribles pour le combat. David n'était pas main vide. Il avait des armes avec lui. Et il s'est dit non, il est grand temps qu'on fasse appel à quelqu'un qui a des armes. Lorsqu'il frappe, il met KO les ennemis. C'est comme ça que Dieu fait. En 2022, que vous puissiez prier, que Dieu combatte ceux qui nous combattent. Il y a un moment donné, on arrête de combattre et nous donnons à Dieu la possibilité de combattre pour nous. Dans cette affaire, j'aime le dire, c'est comme les catch américains. C'est-à-dire, il est grand temps quand vous êtes à deux, l'autre est dehors, tu t'es battu, tu es fatigué. Alors Dieu veut qu'en 2022, que tu puisses taper les mains et que lui entre en jeu et qu'il combatte ceux qui te combattent. Je ne vois pas en 2022, lorsque Dieu entre en scène, je ne vois pas qui c'est lui qui va continuer les combats. C'est comme ça que j'ai dit, ça sera très dangereux. Beaucoup de vies vont partir. Si ce sont des humains, ils vont partir. À moins qu'ils se répandent, à moins qu'ils arrêtent les combats. Parce que l'heure a sonné. Ce ne sera pas nous qui allons combattre. Ce sera Dieu lui-même. La Bible dit, gardez silence et Dieu combattra pour vous. Donc il est grand temps que Dieu combatte à notre place. Et pourquoi? Voilà pourquoi. Si nous devons prier ce soir, si nous devons prier la nuit à la maison, si nous devons prier demain, nous allons dire à Dieu de combattre ceux qui nous combattent, ceux qui nous arrachent la paix, ceux qui combattent nos mariages. On ne les connaît pas, mais on voit les traces. Alors que Dieu les combatte. Ils combattent nos travail. J'ai reçu le travail aujourd'hui. C'est demain qu'on me met dehors. Je trouve ailleurs. On me met encore dehors. Sans cause. Pourtant, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est en train de jouer avec ta vie. Les gens doivent comprendre que tu es une personne qu'on ne peut pas jouer avec toi. Parce que tu es le fils du Très-Haut. Ton Père est puissant. Ton Père est capable de tout. Il est grand temps que les choses s'arrêtent. Pourquoi? Parce que ton Dieu entre en scène. Suis-je en train de parler à quelqu'un? On est fatigué. Il m'arrive des fois, c'est rarement que je fasse des prières d'autorité à la maison. Mais lorsque je trouve que quelque chose de ma vie est dérangé, et puis je deviens sérieux à ce moment-là. Parce que le diable est comme quelqu'un qui essaie. Lorsqu'il sait et qu'il voit que tu l'as laissé l'opportunité, il avance un tout petit peu. Tu le laisses, il avance un tout petit peu. Et quand il avance, chaque pas qu'il fait, il commet des dégâts. Et quand je constate ça, je fais ce que notre aîné, notre père a l'habitude de faire. Essuie. Je vais m'élever. J'envoie les faits. Na mari de nuit, na femme de nuit, na esprit de pauvre. De sorte que Marie de nuit va poser la question. Qui était parti là-bas? Oh, c'est lui. Mais on me frappe, moi je n'étais pas parti là-bas. C'est comme ça que David ne voulait pas citer. Parce qu'il ne sait pas qui est à la base de ces combats. C'est comme ça que nous aussi, pour 2022, nous n'allons pas citer.
Nous n'allons pas citer le nom de quelqu'un. Écoutez, ici je ne suis pas en train de nous amener à être méchants dans la vie. Non. Ici je suis en train de nous amener à demander la justice de Dieu. C'est ça. Où est le mal qu'on a fait si on demande la justice de Dieu? Donc nous sommes en train de demander la justice de Dieu. S'il y a personne qui nous combat et qu'on demande à Dieu de combattre, et lorsqu'il entre en scène et qu'il trouve personne, il n'y aura pas combat. Tata moi si sois en paix. Si ce n'est pas toi, sois en paix. Maman qu'il soit en paix. Je ne suis pas en train de parler contre toi, mais je suis seulement en train de dire que tout celui qui me combat, que l'Éternel puisse le combattre en 2022. Tout celui qui combat mes enfants, que l'Éternel les combatte en 2022. Tout celui qui combat ma femme, que l'Éternel le combatte en 2022. Tout celui qui combat mon ministère, que l'Éternel te combatte en 2022. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Telle est la prière. La troisième demande que nous devons faire à Dieu. Que l'Éternel combattre ceux qui nous combattent. Je lève ma main ce soir. Je prie Dieu. Là où tu travailles, que l'Éternel combatte tout celui qui te combat. Là où tu habites, que l'Éternel combatte tout celui qui te combat. Là où tu vends, que ce soit au marché, que ce soit dans la boutique. Parce qu'il y a des gens qui sont bizarres. Tu es venu vendre et lui vend de l'autre côté. Vous ne vendez même pas la même chose. Mais il vient à minuit. Il place des choses devant ta porte. De sorte que les gens n'entrent pas. Et lui se réjouit de ça. Je prie Dieu qu'il combatte tout celui qui fait ça dans ta vie. Il y a des gens qui viennent dans ton siège, dans ta chaise, au bureau, avant que tu arrives. Ils placent des histoires. À chaque fois quand tu te mets, tu as l'hémorroïde, il y a le feu, tu n'as pas envie de rester sur place. À tout moment tu es à la maison. Vous n'occupez pas la même responsabilité. Et lui il est en paix. Je prie Dieu en 2022 qu'il s'occupe des chars de ces personnes au nom de Jésus. Toutes tes filles sont mariées. Mais il vient de la famille d'autrui. Il empêche le mariage. Qui es-tu? Grande montagne. En 2022, tu seras à Plani. Si ces choses sont dites en avance, parce que Dieu est un Dieu d'amour, il te laisse aujourd'hui, il te laisse le 31 pour que tu arrêtes et que tu puisses te repentir. Mais si tu es têtu, tu penses que tu es plus fort, il n'y a pas de problème. Le 1er janvier 2022, notre Dieu entre en scène. Il combat tout celui qui nous combat. Il combat tout celui qui nous combat. Je disais à Dieu, ça peut créer des pertes en vie humaine. Je disais, si l'opportunité leur a été donnée, ça sera toi qui partiras. Alors ne joue pas. Ne joue pas. Fais des calculs. Fais des calculs. Tu verras combien tu as dépensé à l'hôpital. Et lui, il est dans la joie. Quand il attend que tu es parti à l'hôpital, il sourit. Parce qu'il sait que l'ordonnance, ça ne sera pas moins de $200. Quand tu fais des calculs, Papa Jamal, tu peux acheter même un terrain. Tu peux commencer à construire. Parce qu'il y a combat. Tu ne peux pas acheter les terrains. Tu ne peux pas construire. Je prie mon Dieu. Si c'est vrai, Papa Jamal, je suis pasteur. Dans ta famille, que ce soit dans la famille de ta femme, que l'Éternel combatte tout celui qui te combat. Et je le dis au nom de Jésus. Aussi vrai que Dieu m'a établi, j'ai une colère au-dedans de moi. Et je prie Dieu, à moins qu'il ne m'a pas appelé, à moins qu'il ne m'a pas établi, je lève ma main. Je prie Dieu, en 2022, que l'Éternel se lève. Non seulement il se lève, qu'il combatte tout celui qui combat. Qu'il efface. Nous avons besoin de la paix.
Nous avons besoin de la paix. To na posa kimia. Nous avons besoin de la paix. To na posa kimia. On est fatigué To lembi. d'entendre au bureau chaque fois. Koyoka mikolo no sinesika mosala. Quelqu'un te pose la question et dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Moto moko atuna motuna na ebite so na sala nini. J'ai craint Dieu. Na banga nzambe. J'ai fait tout. Na sala ka nyonso. Mais rien ne marche. Kaselo moto ezotambola. C'est parce qu'il y a un monsieur Po ezana mbuta muntu moko. qui préfère être agent du diable Ya sepela na zala motinda mi azabolo. et qui vient de temps en temps Pe aya katango nyonso. détruire la vie. Koya ko bebisa bomoi. Il est grand temps Tango ekoki. qu'il croise Dieu. Akutana na nzambe na nzela Il est na grand ye. temps. Tango ekoki. Quand il s'agira de prier pour ça, Tango bakoloba ko sambela pona ngo. ne joue pas. Ko sala masekite. Ne joue pas. Ko sala masekite. J'ai dit ne joue pas. Na lobi ko sala masekite. Ne joue pas. Ko sala masekite. Je me rappelle Nazobanza. quand ma femme était enceinte, Tango mwasi nanga zaina mokumba. un jour j'ai prié la nuit. Mokolo mona sambela ki na butu. Papa Jamar, Papa Jean-Marc. je suis resté en culotte. Ngana tikala ina coupé. Je n'avais pas de chemise ni cinglée. Ngana lataki semisité na J'étais lataki seul au salon. Nazaika ngamoko na J'ai salon. fermé mon poing. Ngana bandai ko beta Et j'ai loboko na. commencé à Pe frapper. na bandi ko beta. J'ai commencé à parler. Na bando loba. C'est lui qui pense qu'il est homme. Moto nyonso akokanisa ya mobali. Il est 3 fois diable. Ya zamba la misato Qui za. touche à cette grossesse cette fois. Asimba zemi aussi. Soit c'est moi qui ai enterré, To so ngande bwakokunda. soit c'est lui. To yende bakokunda. Qu'il soit de ma famille, Aza muto qu'il soit qui. Peu importe la relation qu'on a. Ata boyoka nini to sanango. Si tu dois partir, Soki sengelo kufa. tu partiras. Oko kufa. Je ne suis pas méchant. Ngana za muto akanda te. Non, je ne suis pas méchant. Te nazalaka bongo te. Je fais appel à la justice de Dieu. Nga nazobenga nde bosembo ya nzambe. Je fais appel à la justice de Dieu. Nazobelela nde bosembo ya nzambe. C'est voilà pourquoi nous disons Yango tala tina tolobi. que l'Éternel combatte ceux qui nous combattent. Nzamba bundisa ba nyonso ba bundisa biso. Nous, on subit. Biso tozoni On ne okoma. voit pas si ça vient d'où. Tozoyi ba te soki Qui est à la base de ça? Nde nani a osala makambo. On sait pas. Toyebi te. On n'a pas besoin de soupçonner. To na posa te to meka ko luka Écoutez, luka. les actions misala viennent du diable. e utaka na zabolo. Mais le diable trouve des agents Kasi zabolo azwaka bato na qui ye. acceptent de travailler pour son compte. Maka ko salela ye. Sachant que lui-même, il est déjà perdu à la croix. Toyebi te ye mo se ka kema ne kulusu. Mais il trouve d'autres personnes, Kasaluki batu mususu. des humains comme nous. Batu lokola Il biso. leur arrache l'amour. Ya blongoli bango Ils mettent lingo. la haine dans leur cœur. Et il commence à nous malmener. Il enlève les enfants dans les ventres. Il empêche une femme de concevoir. Tu empêches pourquoi? Est-ce qu'on viendra te donner cet enfant? De le prendre en charge? Non, je prendrai seul mon enfant. Mais c'est quoi ton problème? Alors l'heure a sonné. Que l'Éternel s'occupe de toi. Que l'Éternel s'occupe de toi. Que l'Éternel s'occupe de toi. Alléluia. Amen. J'avais dit, Nalobaki. je suis venu juste donner des requêtes. Ngana eka kopesa malombi. Mais si j'ai insisté beaucoup sur ça, Kasoki na beti sete mingi likolo nango. ce sont des choses qui énervent des fois. Eza makambo epesa kakanda. Alléluia. Amen. C'est des choses qui énervent. Eza makambo epesa kakanda. Je lis dans la Bible, Natangi na Biblia. on parle de cette femme courbée Basobela mwasi ya gumbama ya kunki. pendant 18 ans. Mvula zomi na Et puis la mwana. Bible dit, Biblia elobi. c'est le diable Zabolonde. qui l'a retenu dans cette condition. Ya salaki ete azala bongo. Vous voyez ça? Bomoni yango. Donc, ce n'est même pas Dieu. Eza nzambe kutu te. Donc c'est le diable. Zabolonde. On ne sait pas. Toyebi te. Si peut-être Soki le diable avait utilisé quelqu'un Zabola salaki mutu. qui lui avait acheté une blouse O asombelaki elamba. et il vient lui donner. Aye apesi. Et elle a porté. Depuis le jour où elle avait porté, Pe mokolo alataki elle a yango. senti un mal au dos. Ayoki mwa pasi na mukongo. Et puis depuis ce jour-là, Pe ute mokolo wana. elle est restée courbée. Atikali ka bongo ya kogumbama. On ne sait pas si c'était la blouse. Toyebi te soki ezaki elamba. Il y a une femme Yana mwasi moko. qui avait son mari qui l'aimait beaucoup. Wazali na mobali na bandaki kolinge mingi. Mais sa mère a dit ceci. Kasi moninga na ye ya malamu alobi boye. Ces genre des hommes Lolinga batu qui mibali doivent tout oyo. faire pour les garder. Esengeli osala nyonso po bomba Ce ye. qu'il faut faire. Oyo esengeli osala. Je vais t'amener chez quelqu'un. Nakokumba ye pa mutu moko. Il a des choses qu'il peut te donner, tu mets dans la nourriture. Ye aza na biloko Ton mari akopesa reste à na toi. bilei, pe mobali atikali ya yo. Elles sont allées. Bakendaki. Elle a pris. Yazwi Elle a biloko. mis dans la nourriture. Ya tina bilei. Le mari est revenu le soir. Mobali azongi na pokwa. Il a mangé. Alei. Après 5 minutes, Simama minute il a mitano. commencé à vomir. Abando Il a sanza. commencé à vomir. Abando sanza. On l'amène rapidement à l'hôpital. Bakumbi elombango na hôpital. C'était la mort. Akufi. Ce qu'il avait mangé, O aleaki wana. c'était du poison. Ezai ngenga ya mabe.
Vous pensez que son ami avait commencé à combattre le jour où il a placé le poison? Il a commencé depuis longtemps. Alors en 2022, nous ne voulons pas des combats qui commencent petit à petit. Même les combats qui commencent petit à petit, là, que l'Éternel s'occupe de ça. Même si tu commences seulement à me combattre avec des maux de tête, avant que ça devienne la folie, donc que l'Éternel s'occupe de toi. Tu n'es pas gentil, que l'Éternel s'occupe de toi. Tu n'es pas gentil, que l'Éternel s'occupe de toi. Si le mal m'arrive, toi tu gagnes quoi? Pourquoi tu dois accomplir les projets de l'ennemi? Et toi l'ennemi, avec tes agents, que l'Éternel s'occupe de vous. Quelqu'un a entendu cette requête? Alors élève ta main droite. Je veux que tu répètes après moi. Dieu des armées, combat ceux qui me combattent. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Tu es en train de battre les mains et tu le prononces. Parle pendant quelques minutes. Parle pendant quelques minutes. Parle pendant quelques minutes. L'Éternel combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui combattent mon travail. Combat ceux qui combattent mon mariage. Combat ceux qui combattent mes enfants. Combat ceux qui combattent ma santé. Combat ceux qui combattent mon ministère. En 2022, combat mes ennemis. Combat ceux qui me combattent. Au nom de Jésus. Ibrada Santa Labosh. Supramanda Rabasheke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez-vous. Josué chapitre 14, le verset 12. La Bible dit: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. En ces temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouvait des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Donne-moi cette montagne. Je suivais le début du culte avec les chansons qu'on mettait. Et je disais à un bien-aimé, ce culte est exactement des choses que je parlerai comme quatrième demande. Cette demande, je vais parler de la demande de Caleb. Cette demande de Caleb est une demande de rappel. C'est juste un rappel. Il rappelle quelque chose. Le verset 9 de Josué 14 le montre clairement. La Bible dit, en ce jour-là, Moïse gira en disant, les pays que ton pied a foulés sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Donc ce que Caleb était en train de demander, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de depuis longtemps. Donc il est en train de rappeler ce qui lui a été donné depuis longtemps, mais ce que Moïse lui avait donné. Donc c'est un type de demande de rappel. Caleb avait un héritage, une montagne réservée pour lui. Et des années, il n'arrivait pas à posséder cela. Il n'entrait pas en possession de ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il parla à Josué. Il dit, donne-moi cette montagne. Parce que cette montagne ici, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps que Dieu me l'avait donné. Moïse avait juré que cette montagne, c'est à moi, à perpétuité, à mes enfants, à mes descendants. C'est ma montagne à moi. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il était conscient de
son héritage. Il savait ce qui lui appartenait. Écoutez ceci. Il y a des choses qui nous appartiennent. Mais aussi longtemps que nous ne demandons pas, nous ne réclamons pas, nous n'entrerons jamais en possession. Il y a des choses qui sont à nous. Mais si nous ne demandons pas, si nous ne réclamons pas, nous allons passer à côté. J'ai toujours dit ça. La Bible dit que le fils prodigue était conscient que son père avait des choses qui lui appartiennent. Alors il vient et il réclame. Et on lui donne. Quelques temps après, il est revenu. Même réduit. Il a tout perdu. Il est revenu. Il voulait même être un serviteur. Mais le père savait qu'il continuait toujours à travailler. Et comme j'ai travaillé, il y avait encore sa portion dans ma maison. Mais lorsque l'aîné était venu, il a constaté qu'il y avait une fête. Alors il refusait, il boudait, il ne voulait pas entrer. Alors il voit son père qui venait et dit, moi je suis avec toi, loyal avec toi, fidèle avec toi. Tu ne m'as jamais donné une chèvre que je mange avec mes amis. Son père s'étonne. Il dit, mon fils, ce qui est à moi est à toi. Donc tu pouvais prendre et te jouir avec tes amis. Mais aussi longtemps qu'il ne le savait pas, aussi longtemps qu'il ne demande pas, aussi longtemps qu'il ne réclame pas, il passait à côté de ce que Dieu avait prévu. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Il y a des choses que Dieu nous donne. Il nous le donne d'abord en forme de promesses. Il nous donne en forme de prophéties. Il nous donne en forme de rêves, des visions. Aussi longtemps que nous ne les traduisons pas en demande ou en requête, nous risquons de passer à côté. Écoutez, des promesses que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour écrire dans nos carnets. Il y a un moment donné que ces promesses doivent quitter nos carnets et doivent devenir un sujet de prière. C'est une promesse qu'on avait donnée à Caleb. Mais il a compris, il est grand temps que ça puisse rester seulement dans les carnets, que Dieu m'avait promis ça. Il est grand temps que je me lève et que je réclame ce que Dieu m'a promis. Si j'entends de parler à quelqu'un, il se lève, il demande Dieu, il ne nous donne pas des choses où nous venons avec sur la terre. La porte par laquelle nous venons sur la terre est tellement petite qu'on ne peut pas amener tout ça. Alors Dieu nous donne ça en forme de parole. Il nous donne une prophétie. Et cette prophétie regorge plusieurs choses que Dieu va accomplir sur la terre. Il nous donne une promesse. Dans cette promesse, il y a tout ce qu'il faut. Il te donne un rêve. Dans ces rêves-là, il y a tout ce qu'il faut. Mais si tu restes avec ça, sans pour autant demander à celui qui a fait la promesse, est-ce que c'est mauvais de rappeler à quelqu'un qui t'a promis? Si nous arrivons à le faire avec les humains, à combien plus forte raison Dieu? Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement de parler aux gens. Ce n'est pas eux qui ont fait la promesse. J'ai aimé Moïse. Dieu lui a dit, va libérer les enfants d'Israël. Quand il est allé dire aux enfants d'Israël, ils étaient convaincus avec lui. Ils sont allés voir Pharaon. Quand ils arrivent devant Pharaon, qu'est-ce qui se passe? Pharaon refuse. Quand il est sorti, Pharaon a ajouté encore des choses qui faisaient souffrir les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël attaquent Moïse. Moïse n'a pas répliqué aux enfants d'Israël. La Bible dit il alla consulter Dieu, qui est l'auteur de cette promesse de la délivrance. C'est-à-dire il va parler de ça à Dieu. 2022, tu dois parler de ce que Dieu t'a promis. Demandez à Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Demandez à Dieu d'accomplir ses rêves dans ta vie. Demandez à Dieu d'accomplir ses prophéties dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Demandez à Dieu. Cette demande de Caleb est pour ceux-là qui ont reçu une promesse de la part de Dieu. Si tu n'as pas reçu une promesse de la part de Dieu, cette demande ne te concerne pas.
La promesse Et la car de la part de Dieu, kouta na nzambe. si ça ne vient pas par une voix audible, Soki ye na mongongo si ça ne vient pas par une prophétie, Soki ye na nzela lisakoli si ça ne vient pas par une vision, Soki ye te na nzela emoniseli. ça vient ici. Eyaka na nzela liloba. C'est écrit ici. Ekomama awa. Alors si ici tu n'as pas de promesses, Soki awa pe na Bibilio osala bilaka te. alors je suis désolé, ça ne te concerne pas. Ah, awa sika etali yo te. Ça ne te concerne pas. Etali yo te. Ce genre de demande, Lolingo bosenga les oyo. gens qui le font, ce sont des hommes et des femmes Eza basi pe mibali. qui sont des détenteurs de promesses, O bazana bilaka. qui ont des prophéties entre O leurs bana mains, bisakoli na maboko qui ont na des bango. choses que Dieu a décidé de faire. O dans leur vie. bazana biloko nzamba zwaki mokano asala pona Comme bango. Caleb, Kola kalaba. il y a des choses qui nous appartiennent, Eza na biloko eza ya biso. qu'il faut réclamer. O esengeli ko senga. Et Dieu veut que nous puissions demander cela pour 2022. Pe nzamba lingi te to senga yango pona mo. Il a dit, Freddy, dis à mon peuple, Alobi na nga Freddy yebisa na libota na nga. demandez-moi d'accomplir Po senga nga na kokisa. mes promesses Bilaka. faites sur vous. O nasala pona bino. Waouh! Donc, dans la disposition du cœur de Dieu, Na bobongami ya motema nzambe. il est prêt Abongisami. à accomplir ces choses. Akokisa biloko oyo. Il est prêt à accomplir ces choses. Abongisami akokisa biloko. Écoutez ceci. Yoka boye. On ne peut que demander Okoyika kosenga. ou réclamer Tokokende kosenga. quelque chose que tu connais. Eloko oyo yebi. Si tu ne connais pas tes promesses, Soko yebi bilaka na yo te. tu ne peux pas réclamer, tu ne peux pas demander Okoki cela. kokende kosenga to kokende kolomba ngo te. Cette demande concerne les hommes et les femmes Bosenga o eteli basi pe qui mibali. sont conscients de leurs promesses dans Obana la vie. libanzo elaka na bango. Et 2022 Pe 2022. est une année Eza mvula pour des oyo. hommes et des femmes O basi pe qui sont mibali. des détenteurs de promesses de Bazana Dieu. bilaka na nzambe. Voici ce que Dieu va faire. Tela nzamba kosala. Écoutez-moi, Boyokanga. il nous arrive des fois Ekomela biso bambala de chercher la pensée de Dieu. kokende koluka libanzo ya nzambe. Cette demande, je voulais le faire demain Bosenga ona lingana sala pour ngolo. annoncer ce qu'il va faire avec nous en 2020. Pona kosakalo osala biso na Il mungu m'a dit, dis-le aujourd'hui. Alobi na nga lobango. Désolé pour les absents. Alors je vais vous le dire. Pasi pona bato basate sikola Je priais Dieu. Na maniko sambela. Je cherchais Dieu. Je lui posais la question. Na maniko tune motuna. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous Okosala nini pona biso? en 2022? Na mobu 2022. Qu'est-ce que tu attends de nous? Ozela na biso nini? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Biso to sengeli to sala Et nini? qu'est-ce que tu es censé faire pour nous Pe yo nini sengelo sa en 2022? Na mobu 2022. J'aime Dieu. Na sepela na nzambe. Avant qu'il dise Yambo aloba. ce qu'il attend de nous, O ozela pona il biso. dit d'abord Alobi na ino. ce qu'il lui est disposé à faire. O ya bongami ko sala. Ce qu'il est disposé à O faire. ya bongami ko En sala. 2022, Na mobu 2022. il m'a dit, dis à mon peuple Ayebisinga loba na qu'en libota. 2022, je vais m'occuper de l'accomplissement des promesses faites dans leur vie. Na kokokisa bilaka o basala na bomo na Tu bango. ne m'as pas entendu. O kinga te. Tu as des promesses, tu as gardé longtemps. E na bilaka o Tu bomba pensais que Dieu voulait décorer seulement ta vie. Mais l'heure a sonné où Dieu se décide d'accomplir ses promesses faites dans ta vie. Voilà pourquoi quand j'ai prié, écoutez cette prophétie. Quand j'ai prié pour demander ce qu'il a prévu pour nous, Centre missionnaire Philadelphie, Cité de l'Espérance, en 2022, il m'a dit clairement dans Ézéchiel chapitre 12, le verset 28, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai, ça s'accomplira. Dis le Seigneur l'Éternel. Dis-leur, Cité de l'Espérance, 2022. Voici la prophétie de Dieu pour toi. Voici ce que Dieu va faire. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses. Écoutez, Bible annotée. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucune de mes paroles ne sera plus différée. Ce que j'ai dit, ça se fera. Dit le Seigneur. Nouvelle Bible seconde dit ceci. À cause de cela, dit
dis-leur, yebisa bango ainsi parle le Seigneur Dieu. nde boye elobi yawe nkolo Toute parole que je dirai, liloba nyonso nakoloba ça s'accomplira sans délai. ekokokisama Déclaration du Seigneur Dieu. litatoli ya yawe nzambe Seigneur dit ceci. semer alobi boye C'est pourquoi dis-leur, yango ntina yebisa bango boye voici ce que je déclare le Seigneur, tala onga na tatoli nkolo l'Éternel. nzambe Aucune des paroles que moi moko te ya liloba o ngai je prononçais nakolobaki ne tardera à s'accomplir. ekowumela mpo na kokokisama C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. nde yango nde elobi nkolo yawe Si j'étais toi, soki nazalaki yo j'allais être comme cette sœur-là. nalinga nazala longo na ndeko mwasi wana Si j'étais toi, soki nazalaki yo je serais en train de le recevoir. nakozala koyambaka Il ngo n'est pas un homme pour mentir, asa motu te mpo akosa ni un fils de l'homme pour se to mwana na repentir. moto mpo abongwana S'il dit une chose, soki alobi eloko je n'ai pas vu mentir à Abraham. namona ete kokosa bala Je ne yama l'ai pas vu mentir à Isaac. namona ete kokosa Je ne isaka l'ai pas vu mentir à namona Joseph. ete kokosa Et je yosefo ne le vois pas me mentir. mpe nazomona ete Il ne akosaka commencera pas la carrière du mensonge avec akobana toi. kosala lokuta te na Il yo est tellement fidèle. aza sembo Toi me dis ceci. to balobi boye C'est pourquoi, yango ntina dis-leur, yebisa bango ainsi parle le Seigneur Dieu. ye boye elobi nkolo nzambe Aucune de mes paroles moko te ya liloba na ne ngai traînera plus. ekowumela susu La parole que j'ai dit, liloba o nalobi j'exécuterai cela. nakokokisa yango Oracle du Seigneur Dieu. elobi bongo maloba ya yawe nzambe J'ai mes paroles de vie. nasepeli na parole de vie Quand je lis parole de vie, ntango natangi parole de vie j'avais dansé. nabinaki Et je ne peux que danser mpe nakoka obina lorsqu'il y a un message. ntango sango moko eye J'avais dansé. nabinaki C'était en attendant. ezalaki en entendant Maintenant, j'ai la danse sikoyo ngai naza na de mabina l'accomplissement. ya bokokisami Ce n'est plus comme ça. eyasi Je le ferai demain. naosala yango lobi C'est la danse de l'accomplissement. eza mabina bokokisama Je suis assis sur la chaise. so ozala Et kobana na je suis en kiti paix. mpe En train de me réjouir. naosepela Parce que je sais mpo nayebi qu'il n'y aura plus de délai. ete ntango molai kozala Ma supe parole de vie dit ceci. parole de vie alobi boyoka Et bien, dis-leur ceci de ma part. yebisa bango boyuta na ngai Voici le Seigneur Dieu. tala nkolo nzambe Je réaliserai bientôt nakokokisa kala te tout ce que j'ai annoncé. nyonso nasakolaki Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. tala oyo makambo yawe nzambe atatoli David, dawidi c'est le plus loin. eya su mosika te C'est bientôt. eza bakala te awa C'est le plus loin. eya su mosika te C'est bientôt. eya bakala te Papa Jean-Marc, l'accomplissement de mes promesses, kokokisa mabilaka c'est le plus loin. eya su mosika te C'est bientôt. eza bakala te Écoutez ceci. yoka boye Lorsqu'on dit sans délai, ntango balobi ete ntango molai su te cela veut dire quoi? elingi olakisa nini Cela veut dire elingi oloba sans retard. ekoza kozanga kozela Ça dit sans retard. elingi oloba ntango Ça ne kokokisa peut ntango pas kozala te venir en retard. ekoya Il kosima ne na faut ntango pas te accomplir cette promesse en retard. akokokisa Je lingaka vais na dire nsima à na ntango quelqu'un, te naye aloba na Dieu motu me dit de te dire, nzambe abisinga na en yebisa yo 2022, na mobu 2022 ça ne sera pas en retard. ekozala nsima na ntango te Sans délai veut dire, sans délai veut dire, kozanga kozela elingi oloba immédiatement, na mbala moko C'est-à-dire, elingi oloba 2022, mobu 2022 soit seulement dans la pause. zalaka na On ne kozela sait jamais. toyebi te Ça peut s'accomplir le 1er janvier. ekokokisama mokolo ya liboso ya Donc, mobu il n'y a plus de délai. ntango Tu kozela seras ya su surpris, te ça s'arrive. yo kosutu komona Ça ye n'est pas plus de toi. ekozi totala Ça yo dépend su de Dieu lui-même. etala nzambe Il faut le faire. aosala ngo Ce que tu attendais longtemps là, bana kozela uta kala je parle de immédiatement. nzambe alobeli na sika sikoyo Sans délai veut dire kozanga kozela elingi d'une olakisa façon prompte. na lolenge ya lombango J'aime ça na lingala bakinois. nasepela nango na lingala bana kisasa Mais je vais poser la question à Papa Jama s'il se rappelle. kasi na otuna papa jamal so obanza ngo susu D'une façon prompte. na lolenge mo ya Limbele. mbala moko Limbele. C'est quoi? Voilà. Vite fait. dar Donc, limbele Egoya vite fait. ekoya limbele Tala, ezala biloko nzamba salari yaka vite fait. Toyekola ke gâteau, il faut batcha ngoto lipa, il faut batcha na basala farine, batcha levure, ba kotisi yango na four, après ba bimisi yango ebeli. Mais jour wana Eli alia lipa ba boulanger azala te. Donc vite fait. limbele C'est ça que Dieu va faire. yango nde nzambe osala Tu auras besoin de demander Dieu, on n'a pas préparé ça. ozala mposo tuna nzambe babongisa Donc yango c'est te déjà fait. esi C'est esalemi déjà fait. esi esalemi Sans délai veut dire kozanga kozela elingi oloba en peu de temps.
na mwa ntango moke En peu de temps. na ntango moke En peu de temps. na ntango moke Je dis en peu de temps. nalobi na ntango moke Regarde ton voisin, lui dit c'est en peu de tala na temps. moninga wa pene na yo na ntango Lui dit c'est en peu moke de temps. na ntango moke Et cela veut dire encore yango elingi oloba lisusu rapidement et vite. mbango mbango mpe lombango koleka Rapidement et vite. mbango mbango mpe lombango Et ce que koleka j'ai aimé, c'est ça. oyo nasepeli nango yango oyo Cela veut dire yango elingi oloba à tout moment. na ntango Donc nyonso Dieu dit, nzambe alobi dis-leur, yebisa bango l'accomplissement de mes promesses, kokokisama bilaka na c'est ngai à tout moment. ekosalema na ntango nyonso Donc à tout moment. La terre Quelqu'un nyonso. entend ce que je dis? moto moko oyo nalobi C'est à tout na moment. ntango nyonso Tu vois tes promesses là il y a 20 ans. omoni elaka no bapesa mokula tuku mibale C'est à koleka tout moment que Dieu peut l'accomplir. nzambe akokisango ntango Tu nyonso vois ce qu'il t'a dit il y a des années. omoni oyo ayebisa mvula eleki C'est à tout moment. eya na ntango Même nyonso ce qu'il t'a dit ce matin. ate oyo ayebisi yo ntongo C'est alelo à tout moment. Même ce qu'il t'a dit les après-midi. ate oyo ayebisaki yo nsima C'est na à nzanga tout moment. eya na ntango Donc il nyonso n'y a aucune promesse eya na elaka moko te qui va aller au-delà. oyo ekolekisa ntango Donc c'est à tout na moment. ntango nyonso Je suis dans la joie na de nesengo vous annoncer ya koyebisa bino la saison eleko de l'accomplissement des promesses de Dieu. bilaka ya À nzambe tout na moment. ntango nyonso Ça dit ça peut arriver au mois de janvier. ekoloba ekokoma na sanza ya Ça mo peut arriver au mois de février. ekokoma na sanza mibale Ça peut arriver au mois de mars. ekokoma na sanza Ça misato peut arriver lundi. ekokoma mokolo ya Ça liboso peut arriver mardi. ekokoma mokolo ya Ça mibale peut arriver mercredi. ekokoma mokolo ya C'est misato à tout moment que ça peut ntango arriver. nyonso ekokoma J'aimerais dire à quelqu'un, yanaloba na moto moko 2022 mobu est 2022 une année de la saison eza mobu ya eleko d'accomplissement des ya promesses sans kokokisama délai. bilaka kozanga Sans ndelo délai. kozanga kozela Voilà pourquoi il est content yango ntango mokoki d'ouvrir ton carnet, ofongola kaye na d'ouvrir yo tes promesses ofongola bilaka na et de yo faire cette demande à Dieu. mpe osala bosengo na Comme nzambe quatrième demande pour l'année lokola 2022. bosengo ya minene mpo na mobu 2022 Accomplis tes promesses. kokisa bilaka na yo Pourquoi je te pousse à le dire? mpo na nini atindiki oloba Parce que ngo lui-même il a dit, mpo te ye moko alobi c'est sans délai. eza kozanga kozela C'est sans délai. kozanga kozela C'est sans délai. eza kozanga Vous allez kozela vous débrouiller. Vous allez me trouver un rythme, je ne sais pas comment. kokolukela nga nzenze to lolenge Je ya serai koketela posé nga na kozala kimia parce que je suis sans délai. mpo nazanga kozanga Je suis en kozela train de danser nazobinabina parce kaka que je suis sans délai. mpo naza na kozanga Je ne sais kozela pas comment toi tu vas faire, nayebi te osala mais ndeni moi, kasi nga je vais danser nakobina parce que c'est sans po délai. eza su na ntango ya kozela te C'est sans délai. eza su na ntango ya kozela Ma meilleure te façon de prier, lolenge na nga malamu ya c'est de kosambela parler en dansant. eza koloba kaka na C'est kobina parler en dansant. eza koloba kaka na Est-ce que kobina quelqu'un peut célébrer Dieu avec des moto cris moko de joie? akokumisa nzambe na bakelelo Est-ce que quelqu'un est sûr que Dieu va le faire? moto moko andimisa bete nzambe akosala yango Alors, où sont des cris de joie? wapi milolo Où sont des cris de joie? wapi milolo Où sont les cris de joie? Ouais, Est-ce qu'on peut Lolo. célébrer Dieu? tokokumisa nzambe Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Il va le faire. Il va le faire. Dieu va faire des miracles. Il va faire encore. nzambe akosala bikamo asala Il susu guérit les maladies, ressuscite des morts. azobikisa mabele Il est puissant asokisa pour mawa sauver. Il ne ana change mbuya pas. akobongwana Dieu te va faire nzambe akosala des miracles, bikamwa des prodiges. makambo Dieu esili va faire nzambe akosala encore. susu Alléluia.